Donc ça va être utilisé pas mal en primaire, même avec des tout petits. Un jeu de cartes représentant les émotions ou encore les besoins, c'est un des outils utilisés pendant les animations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Des outils pour stimuler la discussion en classe pendant les 2 heures sur l'année consacrées à l'EVRAS. On va recueillir, souvent de façon anonyme, les questions des élèves et puis à partir de ces questions-là, on va construire l'animation. On ne vient pas faire un cours sur telle ou telle thématique. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu incontournables. En 6e primaire, on va souvent aborder les questions de puberté parce que c'est ça qui vient questionner les élèves à ce moment-là. On va aussi aborder les questions de harcèlement, cyberharcèlement, usage du numérique, puisque c'est l'âge où les élèves commencent à avoir leur premier smartphone, même parfois avant la 6e primaire. Et puis en 4e secondaire, comme on se rapproche de l'âge moyen des premières relations sexuelles, alors on va aborder les enjeux de contraception, d'IST, de grossesse non désirée. Voilà. Donc comme vous voyez, les sujets sont toujours adaptés à l'âge et à la maturité des enfants et des jeunes concernés. Des animations données par des professionnels qui travaillent en centre de planning familial et spécialement formés pour s'adresser aux enfants en milieu scolaire. Et aucune question n'est taboue. Louise-Marie Drouzy travaille dans la promotion de la santé sexuelle pour les jeunes et a coécrit le guide qui doit accompagner les animateurs d'EVRAS. Et selon elle, l'enjeu de ces animations est sociétal. On réduit souvent l'EVRAS à l'approche sexuelle, mais il y a bien une approche et une dimension affective et sociale, voire sociétale, par exemple de lutte contre les discriminations, de prévention au niveau du harcèlement, parler aussi de la contraception, des déconstructions des stéréotypes de genre, par exemple. Il faut savoir que, oui, on parlait de masturbation, mais non, on va plutôt parler d'intimité, de consentement dans les relations, et ça dès le plus jeune âge. Il faut savoir que les notions d'inceste peuvent aussi arriver très jeunes et donc il faut s'en prémunir et être dans cette démarche vraiment de santé publique et de prévention. La prévention comme moteur de ces animations qui, rappelons-le, viennent en complément du travail mené en classe par les enseignants dans le cadre des cours de sciences, de technologie ou encore d'éducation à la citoyenneté.